La grande question, c'est comment choisir un bateau? Quel est le meilleur bateau pour moi et pour mon projet, tour de l'Atlantique, tour du monde? Bon, je peux bien lire à l'infini des listes de fiches techniques, hein, des fiches techniques. Il y en a beaucoup, autant qu'il y a de bateaux, mais ça va pas forcément m'apporter un grand secours. Alors, le plus simple pour moi, c'est d'aller demander à ceux qui vivent sur leur bateau comment ils ont choisi leur bateau, qu'est-ce qu'ils aiment sur ces bateaux, qu'est-ce qu'ils changeraient. Donc, on est parti pour une nouvelle série là de vidéos. Comment j'ai choisi mon bateau et pourquoi j'aime celui-là. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Alors dans cette vidéo, on va partir à la rencontre de personnes qui vivent sur leur bateau, qui vivent à l'année en croisière sur le bateau depuis pas mal de temps. Simplement parce que le choix du bateau, c'est pas quelque chose de rationnel. Et alors il y a des éléments extrêmement rationnels, extrêmement objectifs, mais quand on rencontre les personnes, on s'aperçoit qu'en discutant, finalement, le choix n'a pas été purement dicté par des critères objectifs. Dans cette vidéo, ce que l'on ne va pas faire et ce que l'on ne va pas voir, ça va être des listes à l'infini de critères, des listes, des fiches détaillées sur les tirants d'eau, les hauteurs de mât, etc. Parce que ça, on les trouve très facilement sur Internet. Et c'est pas ce qui fait la vie à bord, et c'est pas ce qui fait non plus. C'est pas ce qui va être déterminant dans le choix du bateau. Alors je dis pas que ça n'entre pas du tout dans le choix, ça fait partie des critères rationnels qu'on a sur un bateau, mais si nous tous nous naviguions sur des bateaux choisis à 100% par la rationalité, je pense que ça se saurait. Le choix d'un bateau, c'est toujours une grande histoire en réalité, parce que déjà on s'embarque pour une aventure sur plusieurs années, une aventure qui va aussi nous demander un investissement important, en temps, en énergie, en argent. Alors, le choix va être dicté par tout d'abord un programme. Le programme, c'est la zone de navigation, le temps qu'on va passer, mais va être dicté également par la composition de l'équipage. On a des équipages plus ou moins réduits, des équipages plus ou moins expérimentés, et puis des équipages qui ont des centres d'intérêt qui vont être différents. Certains dans l'équipage vont adorer naviguer, d'autres vont pas adorer naviguer, mais plutôt être attirés par la dimension touristique du voyage, parce qu'on a des bateaux de voyage, on fait pas de la régate. Et puis le curseur, il va se balader un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on a cette échelle, d'un côté on a le plaisir de la navigation, de l'autre côté on a le plaisir touristique, et on va placer un peu notre curseur entre les deux. Le choix, il est aussi dicté par notre façon de naviguer, notre façon aussi de vivre à bord, notre façon de voyager. Il est aussi dicté par nos envies, par nos besoins. Il est dicté également par nos possibilités physiques, possibilités financières. Et toutes ces possibilités, elles évoluent avec le temps, comme nos envies, comme nos besoins vont évoluer avec le temps. Donc, on va pas forcément acheter le même bateau à 20 ans, 40 ou à 60 ans. Et puis, le paramètre le plus subjectif de tous, c'est le coup de cœur. Voilà, parfois, on entre dans un bateau, on voit un bateau et on se dit, paf, c'est celui-là. Et alors là, on va défier toute logique. Donc, on va avoir des critères rationnels. C'est tous ceux qu'on va trouver sur des fiches techniques, en fait. Hein. On va avoir le critère coup de cœur, le paramètre coup de cœur, et puis le paramètre envie, besoin, globalement, capacité. C'est ce que j'appelle le paramètre contextuel. Et au final, on va avoir le bateau idéal. Voilà, celui qui, dans l'idéal, va être notre compagnon de route pour de longues années. Mais ça, c'est pas au final, en fait, parce qu'au final, il y a celui qu'on a. Et celui qu'on a,
c'est pas nécessairement le bateau idéal, mais c'est une sorte de point d'équilibre, de point d'ajustement entre les 3 paramètres précédents. Alors aujourd'hui, je suis sur Oliane, le bateau de Brigitte et Daniel, un Sun Odyssey 39i. Donc ils ont très gentiment accepté de nous présenter le bateau, mais au-delà des présentations techniques, surtout de nous dire pourquoi ils ont choisi ce bateau, pourquoi ils l'aiment, qu'est-ce qu'ils trouvent de bien sur ce bateau, et puis peut-être aussi les limites qu'ils vont trouver au bateau, mais ça on va le découvrir dans la vidéo. Alors, dans notre série J'ai choisi mon bateau, aujourd'hui, nous sommes avec Brigitte et Daniel qui vont nous parler d'Oliane, qui est le bateau sur lequel on se trouve. Alors, présentez-nous rapidement ce bateau. Oliane, donc d'abord Oliane, c'est Olivier et Yannick, nos enfants, en contraction des deux. Alors, 39 pieds, un bateau de 2009. Il y a eu plusieurs, ils ont dû le fabriquer jusqu'en 2010, 2012. Ouais, il est vraiment très bien. Je veux dire, on a rien à redire. Il est clair, il est propre, il est bien éclairé. On a une cabine à l'avant, une cabine assez large. On a refait un matelas d'ailleurs pour mieux dormir un petit peu. On a une grande cabine à l'arrière. On a vraiment une très grande cabine à l'arrière qui fait de 2 mètres sur 2 pratiquement. Hein. Et une salle d'eau avec une douche séparée, une grande douche séparée avec un banc. C'est vraiment, on a vraiment de la place, quoi. On se douche pas dans les toilettes, comme. Et c'est quel modèle de bateau? C'est un sloop. Ouais. Donc 12 mètres, 3,80 m de large. Ok. Et il a 2 barres à roues, hein. 2 barres à roues, là. Alors 2 barres à roues, c'est bien les. On barre pratiquement jamais. C'est bien les 2 barres à roues parce que ça fait le passage entre les 2 barres. Autrement, on barre quand le pilote lâche, parce que quand on a beaucoup de vent, le pilote, oui, voilà, quand il y a beaucoup de mer. Dans les canaux, des fois, quand il y a beaucoup de mer et du vent, on préfère barrer. Brigitte. Moi, j'aime bien barrer. Ouais. Anticiper. Voilà. Et c'est quel modèle de bateau? C'est un Sun Odyssey? Sun Odyssey 39, voilà, de ces Jeannot. Hein. D'accord, de 2009. 2009, 2 mètres de tirant d'eau, et une belle perche aussi. Hein. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a comme motorisation? C'est pas excessif, 40 chevaux il fait. Ouais. 40 chevaux, un moteur Yanmar, hein. Une nouvelle génération de moteurs. Hein. Des voiles entièrement lattées, ça c'est pratique pour affaler, hein. Ça se met bien dans le lazy bag, hein. Un foc enrouleur, un spi asymétrique. On a sorti qu'une fois pendant la traversée. Ouais, c'est compliqué le spi pour vous gagner pas grand chose en fin de compte en vitesse. Puis j'ai un enrouleur et puis une trinquette pour le gros temps. D'accord, c'est une trinquette surarrêté largable? Surarrêté largable, oui. Okay. Et ça, vous l'avez utilisé souvent, la trinquette? La trinquette, une fois. Avec Loïc, quand on est remonté, là, il y avait 35 nœuds pour serrer le vent, quoi. D'accord, ok. Alors, je rappelle que toi, tu es moniteur de voile. Oui. Et que ça fait 3 ans que vous êtes sur le projet Antilles et entre la Bretagne et les Antilles. Voilà, tout à fait. On se partage. D'accord. Donc, le bateau, vous l'avez quand même bien utilisé. Ah oui, complètement. Et on l'utilisait bien aussi en Bretagne. On était plusieurs fois en Espagne. On est monté jusqu'à Brest. On naviguait que l'été, quoi, voilà. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi ce modèle-là en particulier? Pour la cabine de douche. Voilà. Non, puis pour la facilité de circulation, comment on appelle ça, tout autour du bateau. Oui, aussi, les passes avant. Les passes avant. Les passes avant, ouais. À l'arrière aussi, avec les 2 barres à roues. On avait vu un bateau qui était bien aussi, mais qui avait une grande barre à roues, tu sais. Ouais. Comme, nous, sur Ikigai, et on pouvait pas passer. Il fallait lever les pieds, où il y avait la barre d'écoute qui était en travers du chemin. Et bon, Daniel étant amputé, c'est pas forcément facile d'enjamber tout ça et de passer. Oui. D'accord. Donc, on a vraiment, c'était le critère. Et puis alors moi j'aimais bien la cuisine en L, hein, parce qu'on avait vu un 40, un Oceanis 40, qui avait la cuisine tout en long. Et moi j'avais peur de pas pouvoir me tenir, d'être un peu avec un petit banc au milieu. J'aimais pas trop la configuration. Et puis la clarté aussi du bateau. Le fait qu'il ait des boiseries assez claires. Parce que l'Oceanis 40, on avait hésité entre les deux. Oui. Était très sombre à l'intérieur. C'est du bois. C'était moins bien fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on a pris la version propriétaire
pour avoir non seulement la douche et le cabinet de toilette, mais aussi tout un espace de rangement. Oui. Ouais. Parce que comme on n'a pas de double cabine à l'arrière, on a un grand espace de rangement où on y met tous ces bricolages. Et là, l'espace de rangement, il se fait pas, l'accès, c'est par l'extérieur? Par l'intérieur. Par l'intérieur aussi. Par la cabine. Par la cabine de douche. Ouais. D'accord. Après, on a quand même un grand coffre, à l'arrière. Mais là, on peut carrément, on peut pas vraiment, si on peut rentrer dans... Ah, tu peux rentrer dedans, oui, non, c'est immense. Ouais. C'est très profond, ouais, ça fait toute la longueur du bateau. D'accord. Et d'ailleurs, c'est plein. Ouais. Quelle que soit la taille des espaces, ils sont toujours pleins. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait un peu comme nous sur Ikigai. Sur Ikigai, on avait une cabine avec 2 lits superposés à l'avant. Il y a la pointe avant, cabine avant, et puis derrière le cabinet de toilette douche. Et en face, il y avait cette cabine-là qui débordait sur la cabine avant. Et un des anciens propriétaires a remis une cloison et il a fait une pièce un peu comme un KGB. Et c'est vrai que c'est vraiment, quand on vit sur le bateau, d'avoir pour l'outillage, elle est pleine d'outils. Outils, bouteilles de plongée, c'est plein de choses comme ça. On a même des valises quand on est là. On a beaucoup de choses. Et est-ce que vous avez hésité entre ce modèle et un autre modèle, ou ça a été directement le coup de cœur sur celui-là? On a hésité quand même sur l'Oceanis 40. L'Oceanis 40, on a hésité, parce que c'est à peu près la même taille. C'est la même coque, hein, il me semble que c'est Beneteau. Parce qu'après on avait vu le 37, et le 37 avec une barre à roue. Voilà. Les 2 barres à roue. Petit, et l'Oceanis 40 a pareil, 2 barres à roue aussi. Et puis 2 barres à roue, c'est bien aussi, parce que moi j'aime bien barrer sous le vent quand on est au près, hein. Et Brigitte aime bien barrer au vent, hein. Donc on a une vision différente. Non, puis surtout la circulation. Ah oui, non, mais... Et les mains courantes, la table fixe à l'extérieur. Il y avait aussi l'équipement, on l'a équipé après, mais la table à cartes. Oui, une grande table à cartes, parce que à l'époque, en 2009, quand on a acheté le bateau, les tables à cartes avaient tendance à se réduire. Oui. Parce que les vendeurs disaient qu'il n'y avait plus besoin avec tous les lecteurs et tout ça. Mais on est quand même content de trouver une belle table à cartes. Donc, si je comprends bien, il y avait des critères non négociables. C'est la circulation, la facilité de circulation sur le bateau. Et est-ce qu'il y avait d'autres critères non négociables, et quels étaient les critères plutôt négociables? On n'a pas eu à négocier en fin de compte, parce que tout nous a plu tout de suite sur ce bateau-là. Vraiment. Hein. Après la taille, au départ, je penchais pour une taille un peu plus petite, parce qu'on avait vu l'Oceanis 37, et puis j'avais dit, oh non, c'est beaucoup trop grand. Et en fait, une fois que j'ai vu celui-là, je dis, oh non, c'est bien quand même. Parce qu'on a aussi un beau carré, on a un beau cockpit, on a de l'espace, et j'avais peur qu'on puisse pas manœuvrer le bateau à 2. Parce qu'un 39 pieds. Puis la voile, au départ, on a eu du mal à la monter aussi, parce qu'on l'a montée directement au winch. Après, on s'est un peu organisé différemment, avec quelqu'un en pied de mât, ça le fait mieux, quoi. Et c'était plutôt aussi ça, la taille du bateau. Oui. Et les prises de riz automatiques. Oui, la sécurité. On voulait que tout soit fait pour qu'on puisse rester à l'abri dans le cockpit. Pour réduire facilement la voile, rapidement, sans risque. Et le pilote. Et le pilote qui est aussi, bien sûr. Qu'on n'avait pas sur le confort. Le confort et la sécurité. Voilà. D'accord. Et donc là, ça fait combien de temps maintenant que vous naviguez sur ce bateau? Depuis 2009, du coup, hein, ça fait 15 ans, 14 ans. Oui. Bon, au départ que l'été. En Bretagne, un petit peu, septembre, en début de saison. Très peu en fin de compte avant. Et depuis qu'on est aux Antilles, 6 mois par an. Et qu'est-ce que vous adorez sur ce bateau? Mais encore une fois, tout, hein, c'est vrai, c'est un très bon bateau qui correspond complètement à ce qu'on voulait. Alors, ce qui manque sur tous les bateaux, c'est un peu de rangement. Voilà, parce que on a des outils, puis on commence à emmagasiner des choses. Mais voilà, autrement, non. Et puis ce qui nous plaît, c'est qu'on vit tout le temps dehors. Ah oui. Sauf là, pour le besoin de la vidéo. Mais sinon, on adore être au grand air. Voilà. Et puis on a même fait une toile pour être vraiment protégé du soleil tout le temps ou de la pluie. Et on aime être dehors. D'accord.
Donc c'est l'espace cockpit en fait, Oui. à l'extérieur. Oui. Et pour vous, la taille du cockpit en termes de taille, en termes d'organisation, c'est ce qui vous correspond? Aussi, oui. Là, bah, de toute façon, Avec c'est des sûr tables que repliables. c'est sûr qu'à 2 c'est bien, mais quand on reçoit des amis, on peut manger un peu serré, mais on peut manger à 8 sur la table dehors, quoi. Oui. On met des plus petites assiettes ou on met juste un verre. Qu'est-ce qui, au départ, vous semblait très important et au final, à force de vivre dessus, vous dites, bon, c'est pas si important que ça? Mais encore une fois, on se demande, parce que c'est vrai que, alors que maintenant, c'est vrai qu'on est habitué à notre confort, en tout cas. Donc maintenant, on se dit plus que c'est important puisque on l'a assimilé, quoi. Mais non. Qu'est-ce qui est important, je sais pas. Encore une fois, je veux dire. Au départ, on n'avait pas dit qu'on prendrait une antenne télé. Oui, et on l'a pas pris. Et en fait, c'est pas important. Oui, voilà, ça, oui, on a tout à fait. Oui. Ouais, on s'est dit peut-être que, pas trop quand même. Mais c'est vrai que, non, là, on est bien. Le rangement, Ouais. dans les équipés sont petits. Ouais. Il y en a qui n'ouvrent pas. Mais en fait, on a réussi à tout caser. Ouais. Et si tout était possible, quelles seraient les modifications que vous apporteriez au bateau? Soit en termes d'espace de vie ou en termes de navigation pure. Alors, peut-être plus d'eau douce. On n'a que 350 litres d'eau douce. Oui. C'est vrai que ça faut faire attention tout le temps, mais c'est bien qu'on fasse attention aussi à l'eau. Et c'est pour ça qu'on a pris un dessal. Ouais, les salles, mais je regrette que le dessal soit pas un service. Voilà. Et donc voilà, ce qui nous manquerait des réserves d'eau en plus, quoi. Et la réserve gasoil, c'est combien? 126 litres. 120 litres. 120 litres, ouais. En fait, on sait que le réservoir fait 126 litres, parce qu'on était obligé de tout démonter. Quand on a repris cette saison-là, on avait d'abord plus de batterie moteur. Au moment où on nous a mis à l'eau, on n'a pas démarré. Donc heureusement, c'était un vendredi, on est resté tout le week-end au ponton du chantier. Et quand on a démarré, enfin, on a bouché le filtre avec les bactéries du gasoil. Donc on a tout démonté, tout nettoyé. On avait encore 35 litres dans le réservoir, donc on a tout siphonné, nettoyé, filtré, et on a repris du gasoil propre et des filtres. On a acheté au moins 4 pré-filtres. Ça, c'est la bactérie, c'est vrai que c'est... Et 126 litres de gasoil, on fait à peu près 2,5 litres à 3 litres à l'heure. Ça fait la distance, quoi. Alors, bien sûr, on est à 1800 tours, on monte jamais trop dans les tours. C'est surtout pour rentrer dans les ports. Oui, faire un peu de courant de temps en temps, quand le temps est couvert. Et en mer, s'il n'y a vraiment pas de vent, on va mettre le moteur, mais sinon, on attend que le vent revienne. Quels sont... Alors, si on gratte un petit peu, quels seraient les inconvénients, les limites du bateau? Si vous en trouviez, ça serait quoi? Le bateau, c'est très bien quand il fait beau, mais quand il fait vraiment pas beau, on est un peu coincé, je trouve. Surtout au mouillage. Dans les ports, on peut toujours descendre. Il y a un ponton, on vient. Et après, c'est pas par rapport au bateau, quoi. Encore une fois, par rapport au bateau, parce qu'on est posé sur l'eau. La vie en bateau. Et par rapport au bateau lui-même. Voilà. Le problème, c'est un peu... L'eau douce. Moi, je dirais l'eau douce. L'eau douce, mais on n'a pas de machine à laver. Le four, c'est limite. On fait pas la même cuisine non plus qu'à la maison. Il faut se contenter. Et en eau douce, qu'est-ce qui... si tu pouvais mettre un réservoir plus grand, tu mettrais combien? 300 litres en plus. Ça ferait 600 et quelques litres. Oui, pour rester longtemps en mouillage. Voilà, ton mouillage. Quand on est parti aux Grenadines, il a vraiment fallu qu'on fasse attention. Parce que 15 jours, au début, on se dit, de toute façon, dans 15 jours, on rentre. On pensait faire un port en arrivant. Et en fait, il n'y avait pas de port. Il n'y a pas de place. C'était tout surbooké. Et là, on a commencé à faire très attention. Parce que... pour pouvoir se doucher tous les jours. Et si, imaginons que vous puissiez changer que vous ayez envie de changer de bateau, vous iriez plutôt vers quel modèle, quel type de bateau? Je sais ce qu'il va dire. On y pense, enfin on y pense. Un catamaran. Voilà, un petit kata, c'est vrai. Mais pas pour naviguer. Alors, c'est vrai que le kata me tente bien.
Mais on a vu des amis qui avaient un kata et ils disent, eux, le kata leur plaît vraiment bien, sauf que ils vont jamais dans les ports parce que ça coûte trop cher. C'est trop large. Et ils ont des problèmes d'eau pareils. Ça marche pas si bien que ça les katas en fin de compte. On a vu quand on est remonté des Grenadines, il y avait des katas qui étaient à côté de nous, ils allaient pas plus vite que nous. Ça fait plus grande surface. Le kata c'est bien. Alors c'est bien parce que je connais pas non plus. Hein. C'est bien parce qu'on pense qu'on est tous au même niveau quand même. Mais bon, pour... On a une vue circulaire. Ouais. On avait loué un kata une année avec des amis. On s'aperçoit que c'est panoramique, quoi. Il y a tous les hublots qui sont à la hauteur. Quand tu es assis, tu vois toute la mer partout. Bon, ici on a du hublot aussi, mais et puis le confort, quoi. Ça a l'air plus grand, la surface, spacieux. Mais d'un autre côté, on est deux. Alors même si on a 4 couchettes. Et puis c'est pas le même budget. Et puis c'est vrai que dans les ports c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus cher, quoi. Donc on va rester sur celui-là pour l'instant. Encore un petit peu. Ou alors je joue au loto ce soir et peut-être qu'il y a un peu de chance. Et, imaginons que tu gagnes au loto, ça serait un kata de quelle taille? Alors pas un gros non plus parce qu'après il faut l'entretenir. Et 40, 45, voilà. 45. Et qui a gagné au loto? On a vu des très beaux voiliers, les monocoques qui sont aussi sûrement très agréables. Ouais. Non. Et puis vraiment ce bateau nous plaît énormément. Vraiment, je le répète, je dis. Pas grand-chose. Voilà, non, vraiment. Et pourquoi se compliquer? En fait, c'est aussi pour ça que j'attaque cette série de vidéos par rapport aux bateaux, parce on peut trouver beaucoup d'informations purement techniques sur les bateaux. C'est-à-dire que c'est pas la peine, on va sur des sites et on voit toutes les caractéristiques du bateau, à la fois les capacités de réservoir, les tirants d'eau, les puissances moteurs, tout ça on l'a sur le bateau. Mais si on achetait des bateaux de manière purement rationnelle, ça se saurait. Et en fait, il y a une grande part d'irrationnel et de subjectivité dans les bateaux, parce que quand on entre dans un bateau, on s'y sent bien, on s'y sent pas bien. Et même s'il a le bon tirant d'eau, peut-être qu'on se sent pas bien dedans. Et puis le bateau, il correspond aussi à un moment de notre vie. Et un moment par rapport à nos besoins, par rapport à nos capacités, par rapport à nos envies. Et puis par rapport à notre manière de vivre aussi sur le bateau, ce qui fait que quand on mélange un peu tout ça, on n'est pas que sur des données techniques par rapport au bateau, et c'est intéressant de voir. Maintenant, ça fait pas mal d'années qu'on est sur le bateau, qu'on vit avec le bateau. Quel est notre ressenti, quel est notre vécu, et là on a une approche qui est plus subjective, on va dire, du bateau. Oui, et puis d'y vivre au quotidien, on voit les avantages et les inconvénients. Il y a quand même, je pense à un inconvénient, des escaliers. Pour descendre dans le bateau, c'est un peu raide, il y a 4 marches, et il y a la barre à enjamber, souvent je me cogne. Non mais voilà, c'est ça. Le kata, on est sur un même niveau, voilà. Oui. Ok, écoutez, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec nous. Merci à toi. Et nous avoir préparé, présenté, et puis surtout partagé votre expérience de vie de ce Sun Odyssey 39i. Et nous, on va se retrouver certainement sur l'eau. Et comme on dit, la mer est petite. Oui. Voilà, exactement. Alors, Brigitte et Daniel ils m'ont très gentiment accepté que je filme l'intérieur et l'extérieur du bateau, donc comme ça permet d'illustrer les explications qu'ils nous ont données sur le bateau, pourquoi ils l'appréciaient. Et puis, Daniel précisait que ce qui était important, Brigitte me précisait que ce qui avait été important aussi pour Daniel, c'était d'avoir de la hauteur sous barreau. Et donc là, il fait 1m80, il passe partout sans avoir besoin de se baisser. On va faire le tour du bateau, de l'extérieur du bateau. Donc on a le cockpit. Allez, c'est parti. Alors Daniel me disait qu'il aimait bien cette configuration parce que au niveau des haubans, les haubans passent à l'extérieur comme ça. Et ça lui laisse à la fois du passage et puis une bonne capacité à se tenir.
Voilà, on a un petit peu de houle, alors je vais essayer d'arriver sans tomber jusqu'au bout. Et voilà, donc les deux barres à roues, le passage. Allez, on va faire le tour d'Oliane, vu de l'extérieur. Bon, on a un petit peu de vent, un petit peu de houle. Bon, même si le micro est protégé, ça crisse un peu. Allez, on va faire le tour. Le plus important, vraiment le plus important, c'est que en réalité, le meilleur bateau que vous puissiez jamais avoir, c'est celui qui vous permet de voyager, c'est celui qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Et ça sera vraiment le meilleur bateau que vous puissiez avoir. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la liker, pensez à vous abonner, pensez à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.